En fait, je te fais cette petite vidéo parce qu'en ce moment, je partage beaucoup de contenu écrit dans lequel je partage à la fois mes émotions. Enfin, ça fait déjà quelques moments que j'exprime en tout cas mes émotions. C'est ce qui me ressort par le corps dans l'instant. Voilà ce qui me traverse, la mémoire qui me traverse. Et puis, je partage aussi forcément les émotions de certaines de mes accompagnées, de mes groupes de femmes, hommes et femmes. Et je remarque que c'est toujours très intéressant de voir comment nos émotions sont finalement, qui sont exprimées dans l'instant et qui sont couchées sur le papier, amènent à des interprétations ou des jugements, voire même des gros barrages émotionnels. Je m'explique. J'ai l'impression que quand j'exprime une émotion, en fait, je le fais dans l'instant. Je sens l'émotion me traverser, je sens sa mémoire, parce qu'une émotion pour moi est toujours raccrochée à une mémoire, d'accord? Et j'exprime la mémoire, j'exprime la douleur de la mémoire, et il y a quelque chose du coup qui dans l'expression libère, c'est-à-dire que dans l'instant, l'émotion, elle est vraie. Elle est vraie dans ce qu'elle est, dans comment elle est ressentie. Mais une fois qu'elle est exprimée, qu'elle est ressentie, qu'elle est couchée sur le papier, qu'elle est partagée verbalement, voilà, il y a différentes façons de pouvoir exprimer ses émotions. Eh bien, tout ça, ça devient faux. C'est-à-dire que c'était vrai juste dans l'instant où c'était exprimé, mais une fois que c'est exprimé, ça n'existe plus. Voilà, ça ne veut pas dire que le même genre d'émotion ne reviendra pas, mais en tout cas, ce qui est ressenti est à la fois vrai et faux. C'est vrai dans l'instant, parce que l'instant se suffit à lui-même, donc c'est vrai dans l'instant où c'est ressenti. Mais après, quand c'est passé, 2 jours après, c'est faux, ça n'a plus lieu d'être puisque ça a été exprimé. C'est comme si, imagine, tu vas au cabinet faire pipi ou caca et finalement, une fois que tu as tiré la chasse d'eau, tu te dis, attends, non, mais en fait, je vais interpréter la couleur, la forme, le machin, le bidule et les trucs. En fait, c'était juste vrai dans l'expression de la libération, mais en suivant, ça n'est plus vrai, en fait. Et c'est là où je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se prennent un peu les pieds dans le tapis, voilà, sur les réseaux sociaux, où ils y vont, en tout cas, de leurs propres interprétations intellectuelles. Alors souvent, ça va être des explications extrêmement spirituelles, où des personnes vont avoir besoin, face à ce que tu écris, ce que tu partages, d'avoir un enseignement. Ils te donnent un enseignement, oui, mais alors tu sais, les femmes ressentent ça, machin chouette, parce que bidule chouette, et puis les hommes, machin. Enfin, un enseignement assez spiritualo, planqué au plafond, mais finalement où j'entends pas du tout, souvent il n'y a pas de compassion, pas de compréhension, il y a toujours une espèce de mise à distance, où moi j'aurais atteint quelque chose, j'aurais mieux compris que toi, et donc c'est une façon pour ces personnes-là de se sentir en tout cas au-dessus du lot. Et puis il y a aussi, j'ai remarqué, donc les posts, enfin les commentaires, où vous avez vu ce qu'elle raconte, elle fait une généralité, franchement les femmes ressentent pas heureusement que toutes les femmes ne ressentent pas ça et tout le machin. Et c'est intéressant de voir comment les gens ramènent dans leur univers, se laissent ébranler par ce qui est partagé et finalement n'arrivent pas à prendre en main, je dirais prendre encore dans la corporalité, finalement ce qui est exposé, qu'est-ce que ça vient remuer. Voilà, c'est comme s'il y avait besoin d'être toujours en réaction ou en contre ou en affirmation ou au contraire une volonté de se sentir supérieur à ce qui est partagé. Moi, j'aimerais bien que dans les commentaires que je reçois, il y en a aussi beaucoup qui disent « Oh là là, ce que tu me dis, ça me résonne en moi et ça me fait ça. » C'est pas la majorité, il faudrait que je fasse le pourcentage honnêtement, mais c'est pas la majorité des personnes. Souvent on va être dans des interprétations, des condamnations, des enfermements, etc., etc. C'est pour ça que je fais très peu de commentaires. Je pense que ça a dû m'arriver moi aussi à faire des commentaires spiritualo supérieurs. Parce que quand même, Karine Morer, quand même, c'est que il y a de la compréhension à l'intérieur, on a quand même atteint un truc, On a fait 20 ans de développement personnel et spirituel, donc on va bien étaler notre science quand même. Voilà, mais j'essaye en tout cas, la majorité du temps, j'essaye de parler de ce que ça me fait. En tout cas, merci, ça me touche. Voilà, quand il y a quelque chose qui me touche, je le dis, merci, ça me touche. Quand je suis pas d'accord, en fait, je passe mon chemin. J'ai pas envie d'essayer de faire une contre-argumentation sur ce qui est, voilà, je passe mon chemin. J'ai pas envie de partager quand je suis pas d'accord. Je m'en fous. Quand ça me touche vraiment, ça me touche. Voilà. Et peut-être que c'est un tort, j'en sais rien, de pas partager finalement quand je suis pas d'accord.
Mais j'aime bien, en tout cas, aller dire ce que ça me fait, moi. Voilà, ce que ça me touche, ce que ça met en lumière chez moi. Et voilà. Donc, la prochaine fois que tu fais un post, hein, enfin, que tu fais un post, non, que tu fais un commentaire, pose-toi dans ton corps, voir finalement avec quoi tu rentres en résonance et partage finalement ce qui résonne en toi. Comment ton EAU, elle résonne. Qu'est-ce que ça vient mettre en lumière? Qu'est-ce que ça vient mettre comme sensation dans ton corps? Voilà. Et c'est ça qui est intéressant. C'est de voir comment nous résonnons comment nous résonnons les uns avec les autres. Voilà. L'instant se suffit à lui-même. Voilà. J'avais envie de conclure là-dessus cette petite vidéo, cette petite capsule de conscience. Bonne fin de journée. Ciao, ciao, ciao. N'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne si tu sens que ce que je partage peut te faire résonner dans tes EAU et te permettre de te saisir de qui tu es dans tes profondeurs.